Allez, bonjour à tous. Ça fait déjà un petit moment qu'au travers de ces vidéos, je partage avec vous ma vision du potentiel humain, ma vision holistique du bien-être et que je vous transmets mon savoir, le savoir que j'ai accumulé déjà depuis un peu plus de 18 ans. Et aussi, je vous donne quelques outils qui, je l'espère, vous aident à aller mieux et à augmenter votre niveau général de bien-être. Donc, au travers de cette vidéo, j'aimerais condenser un petit peu tout ça au travers de 10 points. 10 points importants pour justement libérer tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous et atteindre le plus haut niveau vibratoire, le plus haut niveau de bien-être. Donc si vous me suivez déjà depuis un certain temps, il y a certaines de ces informations, vous les avez déjà entendues, mais ça fait toujours du bien de réentendre les choses, ça vous permet vraiment de les ancrer et peut-être de les comprendre mieux aujourd'hui. Ensuite, pour ceux, si vous me découvrez au travers de cette vidéo-là, eh bien, vous allez gagner du temps. Et le temps, c'est important. Ok? Donc, prenez de quoi prendre des notes, asseyez-vous confortablement, servez-vous un verre à boire, de l'eau, détendez-vous. Et on attaque. Ok? Premier point, identifiez vos références, les amis. Identifiez vos références, en particulier vos références limitantes. Quels exemples avez-vous eu devant les yeux quand vous étiez enfant? Les 7 premières années de votre vie, eh bien, votre cerveau, c'est une véritable éponge. Il ingurgite toutes les informations et les range directement dans l'inconscient, ce même inconscient dans lequel prennent naissance vos croyances les plus profondes qui dictent votre vie, qui créent votre réalité actuellement. Comprenez que vos croyances déterminent le potentiel que vous pensez avoir. Ce potentiel détermine le style d'action que vous allez mettre dans votre vie. Ces actions vous donnent certains résultats qui vont entretenir vos croyances ou les réfuter, ces croyances. Donc, si certaines de ces croyances vous tirent vers le haut, tant mieux, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Si certaines de ces croyances vous tirent plutôt vers le bas, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et là, c'est un peu plus dommageable. Donc, le premier point, il faut prendre conscience de ce qui vous a fait, où ont pris naissance ces fichues croyances limitantes. Ouais. Vous pensez que vous n'avez aucun charme. Vous pensez que la réussite professionnelle, c'est pas pour vous. Vous pensez que l'amour, la stabilité affective, c'est pas pour vous. Vous pensez qu'un haut niveau d'énergie physique, c'est pas pour vous. Mais d'où ça vient, ça? Qui est-ce qui vous a mis ça en tête? Qui est-ce qui vous a mis ça en tête? Réfléchissez aux exemples que vous avez eus. Vos parents, vos grands-parents, vos amis, l'entourage. Qu'est-ce qu'on vous a répété à l'école quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous avez vu autour de vous, devant les yeux? Okay? Si devant vos yeux, lorsque vous étiez enfant, vous avez vu des parents qui se sont déchirés, vos croyances dans l'amour, dans le couple, elles risquent de vous mener à certains échecs affectifs. Très certainement. Si enfant, vous avez eu comme référence des gens qui avaient un haut niveau physique, qui faisaient du sport, qui faisaient de l'activité physique, qui mangeaient sainement, qui pétaient le feu même à l'âge de la retraite, vous avez eu des grands-parents actifs, eh bien vos croyances sur le potentiel physique, votre potentiel physique sur la vieillesse, il est différent de quelqu'un qui a vu exactement l'opposé. Okay? Donc les actions que vous allez mettre en place dans votre vie vont conforter cette croyance d'un haut niveau d'énergie que vous avez eu devant les yeux lorsque vous étiez enfant. Est-ce que vous me suivez? J'espère que j'ai été clair. Okay, donc la première chose, identifiez surtout vos croyances limitantes au travers des références limitantes que vous avez eues devant les yeux lorsque vous étiez enfant. Okay? Deuxième chose, une fois que vous avez identifié ces croyances, il faut les changer. Vous voulez changer votre réalité actuelle, il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie, vous n'avez pas la forme physique que vous aimeriez avoir, vous ne vivez pas la vie affective que vous aimeriez vivre, vous ne vivez pas la réussite professionnelle que vous aimeriez vivre, changez vos références. En changeant vos références, vous changerez vos croyances, vous changerez vos actions et vous changerez donc votre réalité. Okay? Et pour changer vos références, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il faut les remplacer par d'autres. Vous avez envie d'être à un haut niveau d'énergie physique, entourez-vous de gens qui ont un haut niveau d'énergie physique. Vous avez envie de réussir et d'être épanoui dans votre couple, arrêtez de traîner avec tous vos potes célibataires là qui se beurrent là, qui picolent des bières le week-end et commencez à fréquenter des gens peut-être qui vivent une vie de couple épanouie. Arrêtez d'écouter les filles, votre copine là qui vous dit que le prince charmant il n'existe pas. Ouais, écoutez plutôt celle qui vous dit qu'elle est bien et qu'elle est en couple depuis 10 ans et que tout se passe bien et que oui, l'amour, ça peut exister. Changez vos références. Ok? Mais on peut rien changer. On peut pas changer des références limitantes si on n'en a pas conscience. D'où l'intérêt du point numéro 1.
Ok? Donc comprenez qu'on est à l'image des gens qu'on fréquente le plus. On est à l'image des gens qu'on fréquente le plus, ça c'est indéniable. On finit par ressembler aux gens qu'on fréquente le plus. Eh bien, choisissez des personnes qui ont la vie la plus proche de celle que vous aimeriez avoir et inspirez-vous d'eux. Inspirez-vous d'eux. Alors on peut suivre ces gens-là en live. Ouais, vous pouvez rencontrer des gens autour de vous ou fréquenter plus certaines personnes de votre entourage, mais aussi vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plein de gens sur les réseaux sociaux, je suis plein de gens qui m'inspirent à tous les niveaux, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental, émotionnel, et beaucoup aussi sur le plan spirituel. Je suis Deepak Chopra, je suis Robin Sharma par exemple sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, parce que ces gens-là m'inspirent et je sais que ça contribue en fait à me tirer vers le haut. Troisième point, faites-vous les amis un tableau de vision. Est-ce que vous savez ce qu'est un tableau de vision? Non? Ben, je vais vous expliquer. Ok? À quoi ça sert déjà? À quoi ça sert? Ça va vous permettre de centrer votre énergie dans la bonne direction, un tableau de vision. Ça va vous permettre de clarifier aussi vos objectifs de vie, vos objectifs d'amour, vos objectifs professionnels, de santé, sociale, dans les différents piliers de votre vie. Tous ces piliers étant intéressants et importants si vous voulez avoir un bon niveau de bien-être, eh bien, clarifiez vos objectifs. Okay? Vous prenez une feuille par pilier et vous écrivez au présent. Et décrivez la vie que vous rêveriez d'avoir dans chacun de ces piliers-là. Écrivez au présent comme si c'était déjà réalisé. Vous fermez les yeux et vous vous laissez aller. Okay? Vous faites taire la petite voix qui va vous dire au début « Non mais arrête, il est naze cet exercice, arrête de rêver, ça peut pas se passer comme ça dans la vraie vie. » Vous mettez cette petite voix de côté, d'accord? Vous lui dites gentiment de la fermer et vous commencez à écrire. Vous commencez à écrire. Ouais, peut-être si vous voulez cibler encore plus, ciblez les piliers les plus importants. Vous sentez qu'en ce moment, ce qui vous aiderait le plus à aller mieux, c'est votre vie professionnelle. Vous ciblez sur votre vie professionnelle. Vous sentez qu'en ce moment, c'est le pilier de votre santé, de votre énergie physique qui est le plus importante. Eh bien, vous ciblez ce pilier-là et vous écrivez au présent. Je pèse tant de poids, j'ai un corps comme ci, comme ça me permet de faire ceci, cela, je suis capable de soulever tant de kilos développé couché, j'ai tant d'abdos, j'ai 12 abdos. Ce corps me donne de la confiance en moi, j'ai ce niveau d'énergie là, etc., etc. Vous décrivez le plus précisément possible votre vie dans le pilier. Ensuite, le tableau, eh bien, vous allez acheter des magazines qui sont en relation avec les piliers sur lesquels vous avez travaillé. Si vous avez travaillé sur votre milieu professionnel, vous prenez des revues, vous achetez des revues qui sont en lien avec votre milieu professionnel. Vous avez travaillé sur votre vie sociale ou affective, vous prenez des revues qui parlent de famille, qui parlent de déco, de maison, etc. Okay? Et ensuite, vous découpez des images. Vous prenez une feuille cartonnée, grand format, et vous lâchez. Ouais. Vous matérialisez ce que vous avez écrit sur votre feuille, sur le tableau de vision en faisant un collage, en ne laissant aucun espace vide sur votre tableau. Okay? Et ça va être super joli. Vous verrez que c'est très beau. Vous le mettez sous verre, vous l'affichez à un endroit où vous allez pouvoir le voir quotidiennement parce que ça va vous rappeler inconsciemment ou consciemment ce pourquoi vous vivez, vers quelle direction vous souhaitez aller. Et inconsciemment, au niveau vibratoire aussi, vous allez commencer à vibrer d'une réalité comme si elle était déjà présente. Okay? Et vous allez augmenter votre niveau vibratoire jusqu'à le mettre en adéquation avec ce qu'il y a sur votre fichu tableau de vision. Et il y a une loi de l'univers qui est très forte, qui s'appelle la loi de création, la loi de l'attraction. Vous allez finir par créer cette réalité-là. Vous allez attirer à vous des opportunités, des rencontres, des situations qui vont vous permettre de matérialiser dans la vraie vie ce que vous avez sur votre tableau de vision. C'est cool, hein? Je l'ai fait 2 fois. 2 fois, ça fonctionnait très bien. Ensuite, quatrième point, tous les jours, le matin ou le soir, écrivez dans votre cahier de gratitude. C'est un des outils que je vous ai déjà donné il y a quelque temps, c'est un des outils les plus puissants. Écrivez dans votre cahier de gratitude. Vous prenez un beau cahier, un beau stylo, vous prenez du temps chaque jour et vous écrivez « Je suis reconnaissant pour ceci ou cela, car ». Merci pour ceci ou cela, car. J'ai de la chance de vivre ça, car ça me permet ceci ou cela. Donc, ce pourquoi vous exprimez votre gratitude et pourquoi vous remerciez pour cette chose-là.
Ok? Qu'est-ce qui va se passer en faisant ça? En faisant ça, à nouveau, vous augmentez votre niveau vibratoire parce que ça va vous mettre dans un état émotionnel plutôt sympathique parce que vous allez visualiser en même temps les choses. Donc au niveau de la loi de l'attraction, de la loi de création, vous allez attirer à vous des opportunités qui vont vous permettre, des énergies qui vont se matérialiser par des opportunités, des situations, des rencontres qui vont vous aider à obtenir ces choses-là, à créer cette réalité-là. Mais surtout, ça va vous permettre de créer des connexions neuronales qui vont vous amener vers des pensées positives. Ouais, sachez que vous avez entre 60 000 et 80 000 pensées dans votre tête chaque jour en fonction de chacun, et que 80%, écoutez-moi bien, 80% de ces pensées sont négatives. Ouais, ça fait partie de notre mémoire cellulaire, on a survécu grâce à ces pensées négatives, certainement à un moment donné, mais maintenant, voilà, maintenant c'est des épines dans le pied, ces pensées négatives. Donc c'est pas une fatalité, votre cerveau il est malléable, et vous pouvez recréer des connexions entre les neurones pour vous amener vers des pensées positives. Et ces pensées positives vont être génératrices d'états émotionnels qui vont vous permettre d'être à un niveau d'énergie, un niveau de santé optimal. Ok? Vous êtes au courant quand même que des pensées négatives quotidiennes, ça tue. Hein. Ouais, ça tue les gens quand même. Un niveau de stress élevé quotidiennement ou un niveau de tristesse, de peur et de haine quotidien, ça peut vous emmener direct à développer un cancer ou une maladie qui peut être très très handicapante. D'où l'intérêt de comprendre comment naissent ces états émotionnels, et ils naissent par vos pensées. D'où l'intérêt de vous entraîner à générer des pensées positives et donc des états émotionnels positifs. Okay, c'est bien d'entraîner son corps, on va en parler tout à l'heure, mais c'est très important d'entraîner son mental. 80 000 pensées par jour, les amis, 80 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte de l'influence que ça peut avoir sur votre niveau de bien-être. Ok? Donc hop, 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 cahier de gratitude. Cinquième point, toujours un peu dans le sens de la gratitude, mettez de l'intention dans vos journées. Mettez de l'intention dans vos journées. Le matin, avant de mettre un pied en dehors de votre lit, posez une intention positive sur votre journée. Qu'est-ce que vous voulez que cette journée vous apporte? Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Comment voulez-vous sentir? Qu'est-ce que vous voulez que les gens que vous allez rencontrer vous apportent concrètement, matériellement ou au niveau de votre état émotionnel? Ensuite, sur chaque séquence de votre journée, même chose. Ouais, une journée, ça se compose de différentes séquences qui s'enchaînent les unes derrière les autres, comme des scènes dans une pièce de théâtre. Là, je suis en train de faire une vidéo, c'est une séquence de ma journée. Tout à l'heure, j'ai 2 rendez-vous, ça va être d'autres séquences de ma journée qui vont commencer. Eh bien, posez une intention positive. Ok, posez une intention positive de manière, en fait, à prendre le contrôle du pouvoir créateur de vos pensées. Ouais, vous avez à l'intérieur de votre tête une baguette magique. Ce sont vos pensées qui génèrent en permanence une énergie qui attire à vous ce qu'il y a dans votre tête. Si ce qu'il y a dans votre tête c'est négatif et que, eh ben, il y a de grandes chances que vous receviez du négatif en retour. Et comme vous avez 80 000 pensées par jour, c'est compliqué de contrôler chacune de ces pensées-là, surtout que 80% sont négatives. Par contre, vous pouvez faire appel à vos sensations que vous avez. Ouais. Si vous vous sentez bien, c'est le signe que vous pensez des choses qui vous amènent dans une bonne direction. Si vous vous sentez mal, c'est le signe que vous créez quelque chose, vous êtes en train de créer une réalité qui est pas celle que vous voulez. Donc entraînez-vous quotidiennement, comme avec le cahier de gratitude, quotidiennement. Là, on rentre un peu plus dans la préparation physique à haut niveau. Eh bien, à poser une intention positive sur les gens, et sur les événements, vous prenez votre voiture, là, au lieu de vous dire, ah, ça va être encore la loose, là, les gens, ils vont râler, ça va être des bouchons, je vais jamais trouver de place, de toute manière, ma voiture va me lâcher, le voyant rouge, il est allumé depuis 3 jours, etc. Bah, au lieu de vous dire ça, parce que là, il y a de grandes chances que vous soyez dans une bonne loose d'ici quelques minutes, dites-vous que tout va bien se passer, que les gens vont être sympas aujourd'hui, que la circulation va être fluide, vous allez trouver une place tout de suite. Ouais. Au lieu de vous dire, ah, oh, putain, je vais encore le voir lui à cette soirée, là, je le supporte pas, je peux pas l'encadrer, ce gars-là. Eh bien, dites-vous au contraire, peut-être qu'aujourd'hui, il va être différent, que portez une intention positive sur lui plutôt qu'une intention négative, et vous verrez peut-être que son attitude vis-à-vis de vous sera différente. Ok? Note à moi-même, faut que je le fasse d'ici quelques temps. Yannick, applique pour toi aussi certaines des choses quand même, ça serait pas mal.
Et enfin, dans la journée, entraînez-vous aussi. Peu importe où vous êtes en train d'attendre le bus, entraînez-vous à repérer des choses qui vous font qui vous mettent dans un état positif. Vous êtes assis, vous attendez le bus, regardez autour de vous. Ouais, vous voyez une image qui passe sur un bus, une femme avec son enfant, ça ressemble, ça vous rappelle votre femme et votre propre enfant, ça vous met de bonne humeur. Vous croisez quelqu'un qui vous fait un sourire, ça vous met de bonne humeur. Vous êtes assis sur le bus et vous regardez à gauche et il y a le rayon de soleil qui vous frappe le visage, la chaleur vous fait vous sentir bien. Voilà, mettez le doigt sur toutes les petites choses positives qu'il y a autour de vous au quotidien. C'est un entraînement. Ouais, c'est un entraînement de haut niveau. Et enfin, préparez-vous une playlist de musique. Préparez-vous une playlist de musique pour quand vous avez des moments où vous sentez vraiment que là vous êtes en train de vous enfoncer plus bactère, eh bien appuyez-vous sur le pouvoir émotionnel de la musique. Préparez-vous une musique qui vous booste par exemple, qui vous met en joie ou qui vous apaise. Et hop sur les oreilles et très rapidement vous verrez que votre état émotionnel changera. Ok? Sixième point, un point très important, et c'est ce que j'essaie de faire au travers de mes vidéos. Qu'est-ce que je fais? Je vous transmets du savoir. Eh bien, augmentez votre savoir. Augmentez votre savoir. Lisez des bouquins qui vous font travailler sur vous. Ouais, qui augmentent votre savoir. Abonnez-vous à des chaînes YouTube qui vous donneront aussi accès à un certain savoir. Suivez des pages Facebook qui augmentent votre savoir. Ok? De manière à ce que vous puissiez faire des choix dans votre vie qui soient vraiment conscients, pleinement conscients. Pourquoi conscients? Parce que vous avez compris, ouais. Vous avez pris le contrôle de votre vie, c'est-à-dire que vous déléguez plus aux autres le soin de vous dire ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, pour votre corps, parce que vous savez comment il fonctionne, votre corps. Vous connaissez le fonctionnement cellulaire de votre corps. Vous savez de quoi ont besoin ces cellules. Vous travaillez sur vos états émotionnels, mais vous savez pourquoi vous travaillez sur vos états émotionnels. Vous avez conscience de l'impact du champ électromagnétique que vous créez, du pouvoir attracteur que vous avez. Donc vous savez aussi comment travailler sur vos états émotionnels. Le savoir, c'est la clé. Le savoir, c'est la clé. Le pire fléau de l'humanité, c'est le refus de savoir. C'est pas de moi, c'est de Simone de Beauvoir. Le pire fléau de l'humanité, c'est le fait de ne refuser ce savoir. Et les gens, beaucoup de gens malheureusement, font le choix de ne pas vouloir savoir. Ouais, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a ouvert les œillères et qu'on a vu le merdier que c'était, il faut passer à l'acte derrière pour changer certaines choses et les gens ils ont plus d'énergie pour ça, ils ont plus d'énergie donc on referme les œillères et je veux surtout pas savoir. Je veux pas savoir que les produits laitiers par exemple ça peut être nocif pour moi. Je préfère croire ce qu'on me dit à la télé. Ouais. Je veux pas savoir que les états émotionnels de peur et de haine, ça peut me rendre malade hein, et ça peut rendre malade mes enfants parce que je veux pas le savoir. Ok. Par contre, le savoir, si vous décidez, vous avez envie de changer votre vie et de reprendre vraiment le contrôle de votre vie, ça passera par le savoir. D'accord? Et là, arrêtez de déléguer votre vie à d'autres personnes. Ouais, c'est pas un président de la République, à des hommes politiques de vous dire ce qui est bon pour vous. Et j'ai envie de dire, c'est même pas à votre médecin de savoir ce qui est bon pour votre corps ou c'est à vous. Documentez-vous, creusez votre savoir, apprenez qu'est-ce qui est plus important que votre vie, pourquoi la déléguer à d'autres. Plus vous allez augmenter votre savoir, plus vous allez avoir les rênes en main. Alors oui, des fois, il faut demander l'avis de quelqu'un. Si demain, je me fracture la jambe, je serais bien content de trouver un médecin. Si demain, je dois me faire opérer, je sais pas, arracher une dent, j'ai pas envie que ça soit mon père qui me le fasse. Je vais aller voir un dentiste. Mais avant d'en arriver là, si on parle de bien-être général, augmentez votre savoir. Augmentez votre savoir. Et me dites pas, je sais pas comment faire, je sais pas où aller. Il suffit d'un clic sur Google pour avoir toutes les informations du monde. Vous cherchez un bouquin sur la physique quantique, vous tapez livre physique quantique, vous en allez avoir plein. Souvent, vous me demandez, Yannick, tu peux me donner des références de bouquins? Je dis oui, pas de problème. Mais comment j'ai fait, moi? Je suis allé les chercher tout seul, les bouquins. Je suis tapé sur Internet, santé, bien-être, spiritualité. Ça m'a amené à un truc. J'ai tiré la ficelle, j'ai tiré la ficelle. Ah, j'ai vu qu'il y avait une autre ficelle ici, j'en ai tiré une autre et ça m'a amené à augmenter mon savoir et à l'ouvrir et à ce qu'il soit, j'ai pas fini, hein, mais qu'il soit le plus large possible. Septième point,
On revient sur des choses un peu plus terre à terre. Mangez sainement. Mangez sainement, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Mangez sainement pour que votre corps ait de l'énergie. Ouais, pour que votre corps ait de l'énergie. Parce que pour reprendre le contrôle de sa vie, il faut de l'énergie. Et l'énergie, bah, c'est comme dans une voiture, ça dépend de l'essence que vous mettez dans la voiture. Bah, là, ça dépend des aliments que vous mettez dans votre corps. Okay. Et un conseil, réduisez tout ce qui est acidifiant pour votre organisme. Il y a tellement de choses autour de nous acidifiantes, la pollution, le stress, les états émotionnels. Si en plus vous mangez acide, ça va être compliqué pour votre corps parce que lui il est en lutte. En attendant, il est en lutte pour rétablir cet équilibre parce que sinon il meurt. Donc mangez le plus possible de produits végétaux bio et de saison et diminuez autant que vous pouvez les produits animaux le plus bas possible. Comprenez que c'est déjà parce que c'est acidifiant. Lisez le rapport Campbell, vous ferez le lien tout de suite entre le cancer et une consommation importante de produits animaux. Et deux, parce que ces animaux-là, vous ouvrez les yeux, regardez le niveau de stress, d'angoisse, d'émotions négatives dans lequel ils baignent pendant leur élevage. Regardez ces fermes de 1000 vaches, regardez ces élevages de cochons, ces élevages de volailles, etc. Regardez dans l'état de stress et de détresse dans lequel sont ces animaux. Rien que dans l'élevage. Et ensuite à l'abattage. Comprenez que tout ça c'est de l'énergie et que cette énergie imprègne la chair de ces animaux et après on la mange. Et après on la mange. Donc cette énergie-là, on l'ingurgite. Huitième point, bougez, faites de l'activité physique, mais s'il vous plaît, réfléchissez aussi. Augmentez votre savoir, faites-vous bien conseiller, faites une activité physique qui soit en lien avec votre constitution à vous. Faites pas une activité physique pour faire une activité physique, parce que votre pote il a envie de faire du squash, donc vous allez faire du squash parce que votre copine a fait la Spartan Race et vous dites ça serait bien que je fasse la Spartan Race ou du CrossFit ou du body attack ou du body pump. Réfléchissez à vous-même. On fonctionne tous de manière différente. Il y a des choses qui peuvent être très bonnes pour votre collègue, mais complètement nocives pour vous. En effet, je croise beaucoup de gens dans les salles de sport qui se font du bien en faisant du sport, qui ont transformé leur vie, mais j'en vois aussi qui se font du mal. Sérieux. Ouais. Et qui augmentent l'état de déséquilibre dans lequel ils sont. Il y a un bon moyen pour savoir réorienter son sport, c'est de s'intéresser à votre constitution ayurvédique. Regardez certaines des vidéos que je vous ai postées sur le sujet. Ensuite, 9e point, passez plus de temps dans la nature. Passer plus de temps dans la nature, c'est parfait pour augmenter votre niveau vibratoire. On n'est pas fait pour être entouré de murs en béton et d'être dans la pollution. Et les seuls bruits qu'on entend, c'est les bruits de bagnole, les klaxons, les gens qui gueulent. Les seules choses qu'on respire, c'est les pots d'échappement et la clope du mec qui est à côté. On est fait pour vivre au grand air. Donc le plus souvent possible, évacuez-vous des grandes villes ou allez dans des parcs, allez au bord de lacs, allez au bord de rivières, prenez des vacances à la campagne. Pas besoin de partir à Courchevel ou à Saint-Barth pour profiter de la nature. Il y a certainement à quelques kilomètres de chez vous, même à Paris, à quelques kilomètres de chez vous. À Paris, vous allez à Ville d'Avray. J'y ai vécu pendant de nombreuses années. Il y a une super forêt à Ville d'Avray, la forêt de Fausse Repose. Il y a les étangs de coraux. Vous allez vous oxygéner là-bas le week-end. Passez des heures à marcher en pleine nature avec vos enfants. Fuyez les grandes agglomérations. Même si vous êtes obligé d'y travailler la semaine, eh bien les week-ends, aussi souvent que vous pouvez, même dans la semaine, allez vous oxygéner en pleine nature. Et vous allez vous reconnecter aussi avec votre vraie nature, avec votre vraie vibration, avec votre intérieur, votre être spirituel. Les gens les plus spirituels, les gens les plus connectés que je connais, c'est des gens qui sont proches de la nature. C'est des agriculteurs, c'est des personnes qui vivent avec des animaux auprès d'une forêt. Ces gens-là ont gardé une certaine connexion à la réalité, une certaine connexion avec la nature, avec la terre, et ont un niveau vibratoire bien au-delà et un niveau de bien-être bien au-delà de ce qu'on peut voir dans les villes. Et pour côtoyer les deux, pour avoir vécu dans les deux zones, j'ai vécu à Paris et maintenant je vis à la campagne. J'ai vécu à Paris, j'ai un temps je vis à la campagne, je peux vous dire qu'il y a une certaine différence. Ok ? Ensuite, dernier point, ça va vous paraître un peu cucu, mais faites le plus de choses possible dans votre journée qui vous font kiffer.
Ouais, faites le plus de choses possible dans vos journées qui vous font vous sentir bien. D'accord? Il y a tellement de choses qui nous saoulent dans nos journées qu'on est obligé de faire. Enfin, obligé entre guillemets, parce que faut bien travailler, parce on a des choses à payer, les impôts, les taxes, le loyer, l'essence dans la bagnole, etc. On passe tellement de temps, parfois dans une vie, à faire des choses pour lesquelles on n'a strictement rien à faire. Obligez-vous à faire régulièrement des choses qui vous font kiffer. Même si c'est que 10 minutes. Ouais, 10 minutes, vous allez lire un bouquin, vous allez prendre le temps à midi sur une pause déjeuner d'une heure d'aller déjeuner avec un pote. Euh, Peu importe ce qui vous fait kiffer, mais pratiquez le plus souvent possible des choses qui vous font du bien. Ok? Note à moi-même, Yannick, tu ferais bien de te le faire toi aussi. Ok, en faisant ces vidéos-là, c'est ce que je fais au final. En faisant ces vidéos-là, voilà, moi ce que j'aime faire, c'est transmettre, c'est partager avec vous. Même si quelque part je travaille parce que c'est mon job, j'ai la chance moi de faire un job que je kiffe. Donc rien qu'en faisant mon job, je m'octroie des moments de kiff que je vais pouvoir noter dans mon cahier de gratitude. Ça va m'aider à créer des connexions neuronales qui vont me mettre dans un état émotionnel qui va générer un champ électromagnétique qui va me faire du bien, qui va faire du bien à mon entourage, qui va attirer à moi des énergies qui vont se matérialiser par des choses positives. Et voilà comment ça se passe. Ça, plus ça, sport, manger sainement, et vous augmentez votre niveau de bien-être de manière considérable. Est-ce que c'est difficile? Non. Non, il suffit de décider d'y aller, de décider de passer à l'action. Attendez pas d'être le dos au mur et d'être vraiment dans une impasse pour décider de prendre les choses en main. Attendez pas la retraite pour vous dire voilà maintenant je vais mettre des choses en place pour ma vie future. Parce que si dans vos références vous avez eu des gens enfants, vous avez vu des gens à la retraite malades, du cancer ou de l'arthrose, etc. Vous allez arriver à la retraite, vous allez tomber malade, super. Ouais, vous avez passé jusqu'à 60 ans votre vie à faire quelque chose que vous aimiez pas en vous disant je vais attendre la retraite pour enfin commencer à prendre soin de moi et à mettre en place des choses et à la retraite vous tombez malade. Génial. Vous n'avez plus qu'à revenir pour une deuxième vie et faire en sorte que les choses se passent mieux. Ok? S'il y a des thèmes dont on vient de parler qui vous ont interpellé, revenez vers moi, j'en discuterai avec grand plaisir avec vous. yannick.rebornsystem@gmail.com ou directement sur ma page Facebook Yannick Relier. Ok, c'est pas plus dur que ça. Allez, à très bientôt.